Vous êtes encore de très nombreux spectateurs à ne pas être abonnés. Alors faites-le, c'est gratuit et ça soutient bien la chaîne. Vous pouvez dorénavant rejoindre notre communauté grâce au bouton rejoindre sous la vidéo et ainsi accéder à des avantages exceptionnels. La légende du Graal, également connue sous le nom de quête du Graal ou quête du Saint Graal, s'est développée en Europe entre 1050 et 1485. Elle est probablement née en Irlande sous forme de folklore avant d'apparaître sous forme écrite quelque temps avant 1056 dans L'Extase prophétique du fantôme, un conte irlandais. Le concept a été popularisé par le poète français Chrétien de Troyes, ayant vécu de 1130 à 1190 environ, dans son Perceval ou l'Histoire du Graal, qui parut à la fin de sa vie. Il l'a laissé inachevé, et celui-ci a été complété par la suite par d'autres poètes dans l'œuvre qui sera connue sous le nom des 4 continuations. L'histoire de Chrétien de Troyes met en scène un château mystique, un Graal, à cette époque il s'agit d'un plat et non pas d'une coupe, une étrange procession, une femme qui change de forme et un héros alors de passage qui est censé poser une question qui brisera le sortilège magique. Tous ces éléments se retrouvent dans l'ouvrage original de L'Extase prophétique du fantôme. Le Graal de Chrétien de Troyes a été transformé en coupe du Christ lors de la dernière scène, ou repas avec les apôtres, par Robert de Boron, ayant vécu au XIIe siècle de notre ère, dans son Joseph d'Arimathie, et les auteurs ultérieurs mentionnant le Graal poursuivront cette tradition. L'association du Graal à la coupe du Christ a été finalement normalisée par Sir Thomas Malory dans son Le Morte d'Arthur ou La mort d'Arthur, paru en 1469 de notre ère. C'est ainsi qu'il est le mieux connu de nos jours et le mieux parvenu jusqu'à nous. La légende du Graal pourrait être issue de rituels chamaniques celtiques, au cours desquels un initié devait passer certains tests pour atteindre un état d'éveil élevé. La quête du Graal serait alors une quête du sens de la vie, de la nature du divin, et symboliserait le véritable but de l'existence humaine.
La nature résonnante des récits de la quête du Graal a inspiré le public pendant des siècles, et les légendes arthuriennes restent aussi populaires aujourd'hui qu'elles l'étaient par le passé. Dans son ouvrage fondateur « From Ritual to Romance », la chercheuse Jessie L. Weston affirme que la légende du Graal s'est développée à partir des premiers rites de fertilités orientaux qui liaient la santé d'un monarque à celle de la terre. Le monarque était maintenu en bonne santé ou guéri de tout ce qui le faisait souffrir grâce à ce rituel qui impliquait des spectacles et des jeux de rôle. Ce concept a voyagé par les routes de commerce jusqu'en Europe, où il a été révélé dans les contes populaires qui allaient ensuite devenir la littérature médiévale. L'érudit arthurien R.S. Loomis cite la première version écrite connue d'une histoire du Graal comme étant l'extase prophétique du fantôme, écrite en Irlande quelque temps avant l'an 1056, peut-être vers 1050, même si ce conte ne mentionne pas de Graal en soi. Dans cette histoire, le haut roi d'Irlande, Conn, rencontre un cavalier fantôme qui s'avère être le dieu de la fertilité, Lus. Lus invite Conn à dîner dans son palais et ils décident de s'y rendre ensemble. Finalement, Conn part seul et quand il arrive au palais de Lus, il le retrouve déjà là, autour d'un grand festin. Alors que Conn est assis, il se voit servir d'énormes portions de viande et de boissons apportées par une jolie jeune fille couronnée qui n'est autre que la souveraine d'Irlande. Lorsqu'elle apporte un calice en or rempli de bière au festin, elle demande à Lus « À qui cette coupe sera-t-elle donnée ?» Et Lus répond « Versez-la pour Conn ». Alors que Conn boit dans le calice, Lus tombe en transe et donne les noms de tous les descendants royaux de Conn. Lus et son palais disparaissent alors et Conn se retrouve seul avec le calice. C'est le genre de récit que Weston présente comme issu des rituels de fertilité celtique. Les premiers rituels auraient impliqué, d'une manière ou d'une autre, une figure représentant le roi et d'autres symbolisant les forces naturelles qui soutenaient et encourageaient le règne du souverain. Dans l'histoire, Conn représente la monarchie, mais pas le concept de souveraineté qui est clairement symbolisé par la jeune fille couronnée. Lorsque la jeune fille demande au dieu de la fertilité à qui doit être décerné l'honneur du calice, il désigne Conn. Le roi est honoré donc par le monde divin et la monarchie est servie volontairement par la souveraineté naturelle qui incarne l'approbation de la terre et du peuple à un monarque providentiel. Lus assure alors au roi une longue lignée ininterrompue de descendants, une fertilité donc continue, et le message délivré ou moral de l'histoire est que les êtres surnaturels et leurs palais disparaissent, seul reste au roi Conn la mémoire de cette rencontre, pour lui et ses descendants. Selon Loomis, ce conte irlandais est précurseur du poème de Chrétien de Troyes de 1190, Perceval ou l'histoire du Graal, qui est la première apparition du nom Graal dans la littérature mondiale. À un moment donné de ce poème, le chevalier Perceval de la cour du roi Arthur rencontre le roi pêcheur, également connu sous le nom de roi du Graal, qui l'invite à dîner dans son château. Comme dans le conte précédent, le roi pêcheur arrive au château avant Perceval et un grand festin y est organisé. Perceval assiste à une étrange procession pendant qu'il mange. Une lance sanglante, un candélabre et un Graal passent devant lui, puis traversent une pièce adjacente. Lorsque Perceval était en formation de chevalier,
son instructeur lui a inculqué l'importance de ne pas dévoiler ses pensées en tenant sa langue et le fait qu'un chevalier ne devrait jamais être trop bavard. Par conséquent, même s'il veut demander ce que signifie cette procession, il reste donc silencieux. Il se réveille le lendemain matin et découvre que le roi pêcheur, les serviteurs et le château ont disparu, et il est laissé seul pour seller son cheval et continuer son voyage. Il rencontre plus tard une femme en pleurs qui le sermonne pour ne pas avoir demandé à qui servait le Graal, car, s'il l'avait fait, il aurait ainsi pu guérir le roi et le pays. Le Graal, dans l'œuvre de Chrétien de Troyes, est défini comme un plateau et l'érudit arthurien Norris G. Lacy explique comment un public contemporain pourrait le comprendre. Je cite : « Le mot lui-même n'est pas entouré de mystère. Il s'agit d'un des nombreux sens du mot latin médiéval gradale, un mot qui signifiait par degré, par étape, appliqué à un récipient ou à un plat qui était apporté à table à différentes étapes d'un repas. » Dans l'ouvrage de Chrétien de Troyes, Perceval aurait dû se demander « Qu'est-ce que le Graal ?» et surtout « À qui sert-il ?» En posant ces questions, un lien aurait été établi entre le roi blessé et malade, sa terre infertile et le pouvoir de guérison et de rétablissement attaché au Graal lui-même. Chrétien, malheureusement, est mort avant d'avoir pu terminer le poème, mais d'autres poètes ont finalisé le récit jusqu'à sa conclusion dans l'ouvrage des 4 continuations. On y retrouve un Perceval qui s'est racheté de ses fautes antérieures en succédant au roi pêcheur comme monarque et en régnant avec justice sur une terre fertile et généreuse. Les œuvres de Chrétien de Troyes étaient très populaires et très influentes à son époque, y compris son Perceval inachevé, et elles inspirèrent le célèbre poète français Robert de Boron, un clerc ou un chevalier de Franche-Comté au XIIe siècle, nous ne connaissons pas réellement son identité. Il écrit quant à lui son propre roman, Joseph d'Arimathie, dans lequel le Graal est passé d'un symbole païen de fertilité et de guérison à une coupe sacrée dans laquelle Jésus-Christ a bu lors de la dernière scène, c'est-à-dire le repas avec les apôtres. Joseph d'Arimathie est mentionné dans les 4 évangiles bibliques comme un disciple secret de Jésus-Christ qui a récupéré le sang du Christ lors de son supplice et qui fut, lui-même ou sa famille pendant des siècles, le gardien du tombeau de Jésus après la crucifixion. Dans le folklore médiéval, Joseph d'Arimathie serait venu en Grande-Bretagne après la résurrection du Christ, emportant le Graal avec lui. Cette fameuse coupe dans laquelle le Christ avait bu lors du dernier repas et que Joseph avait utilisée pour recueillir le sang du Fils de Dieu lorsqu'il était sur la croix, fut finalement déposée dans l'abbaye de Glastonbury qu'il fonda en l'an 63 de notre ère. Robert de Boron reprend cette légende dans son poème dans lequel Joseph d'Arimathie cache le Graal dans sa maison après l'exécution du Christ et est emprisonné par les Romains peu après en raison de sa foi chrétienne. Le Christ apparaît alors à Joseph d'Arimathie en prison, lui redonne le Graal qui avait été caché et lui apprend les secrets de son utilisation. L'incroyable pouvoir du Graal empêche Joseph de vieillir et de mourir et le maintient en parfaite santé jusqu'à sa libération de prison de nombreuses années plus tard. Il s'ensuivra immédiatement son départ précipité pour la province
de Bretagne romaine, l'actuelle Grande-Bretagne, la région la plus au nord et la plus isolée de l'Empire. Robert de Boron christianisa alors les motifs païens des légendes arthuriennes et introduisit également le célèbre symbole de l'épée dans la pierre, une arme différente de l'épée d'Arthur Excalibur, qui permet de légitimer Artorius, Arthur, comme le seul véritable roi de Bretagne. Il la présente comme une épée dans une enclume qui ne deviendra une pierre que plus tard. Deux autres écrivains travaillant à peu près à la même époque, XIIe-XIIIe siècle, le poète anglo-normand Béroul, le fameux auteur de Tristan et Iseult, et Thomas de Bretagne, clerc connu également sous le nom de Thomas d'Angleterre, contribuèrent davantage quant à eux au développement de ces légendes. Thomas de Bretagne réintroduisit les éléments de l'amour courtois établi par Chrétien de Troyes, thème majeur et incontournable des romans de chevalerie. La légende du Graal fut ensuite largement développée par le poète allemand Wolfram von Eschenbach, ayant vécu entre 1170 et 1220 dans son ouvrage Parsifal, c'est-à-dire Perceval. Le Parsifal de Wolfram von Eschenbach est considéré comme la plus grande épopée allemande de son époque et allait plus tard prendre place dans les célèbres œuvres du compositeur Richard Wagner. Inspiré du Perceval de Chrétien de Troyes, bien que Wolfram dans son texte non seulement le nie mais se moque de Chrétien, le Parsifal est un récit d'éveil spirituel, un Bildungsroman, c'est-à-dire un récit détaillant l'éducation d'un personnage, son cheminement vers la maturité et sa quête spirituelle, dans lequel Parsifal passe d'un état de chaos et de doute à un état d'acceptation de soi, de grâce et de paix intérieure. Dans le 5e tome du Parsifal, le héros quitte la cour d'Arthur et arrive au château du Graal, dont le seigneur Amfortas souffre d'une blessure qui ne guérit pas. Parsifal ne pose aucune question sur la blessure ni sur l'étrange cortège qui passe devant lui, et ce pour la même raison que Perceval est resté silencieux dans l'œuvre de Chrétien de Troyes. La formation de chevalier imposait le silence et le fait de ne pas être trop bavard. Le lendemain matin, il se réveille et découvre que le château et tous ses habitants ont disparu. Il impute cette expérience à des esprits maléfiques qui tentent de le troubler. Dans le conte de Wolfram von Eschenbach, le Graal n'est pas un plat ou une coupe, mais une pierre, une sorte de joyau qui fournit en abondance les meilleurs aliments que l'on puisse souhaiter, une corne d'abondance. Sachant qu'une telle chose ne peut exister, Parsifal rejette ce souvenir dans son intégralité. De retour à la cour d'Arthur, la dame Sigune lui dit avec colère qu'il aurait dû demander à Amfortas la signification du cortège et du Graal, mais ne lui dit pas pourquoi. Parsifal se lance dans une quête pour trouver le Graal, reçoit des leçons d'un saint homme sur sa signification et sa valeur, et s'engage finalement dans un combat singulier avec un chevalier qui, symboliquement, se révèle être lui-même. Il est vaincu par ce chevalier qui lui brise son épée, mais fait ensuite la paix avec lui et l'amène à une compréhension et une acceptation de lui-même. À la fin, Parsifal devient le roi du Graal, tout comme il le fait dans les 4 continuations françaises du poème de Chrétien de Troyes. La légende du Graal a été développée au pays de Galles, dans le Mabinogion, vers 1200, bien que les histoires soient probablement bien plus anciennes, qui présente le Graal comme un chaudron
qui fournit tout ce que l'on veut manger ou boire en abondance. Le Graal redevient ensuite un calice dans l'œuvre du moine Layamon, à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle, dont le Brut est la première version de la légende arthurienne en anglais. Le Brut de Layamon est la principale source de la première version en prose de la légende en anglais, le cycle de la Vulgate, également connu sous le nom de cycle Lancelot Graal, écrit entre 1215 et 1235. C'est la première fois que les légendes apparaissent en prose, et ceci est significatif, car la prose était réservée au domaine de certaines sciences humaines, comme la théologie, l'histoire et la philosophie, tandis que les œuvres d'imagination et de fiction étaient plutôt traduites sous forme de poésie. Le fait qu'un scribe ait pris le temps d'écrire l'histoire sous forme de prose suggère à quel point le sujet était pris au sérieux à cette époque. En effet, il n'y a pas encore d'imprimerie et les scribes mettent en moyenne plusieurs années pour écrire un livre. Un aspect très intéressant du développement de la légende arthurienne et de la quête du Graal est le silence de l'Église médiévale sur le sujet. Il n'y a aucune condamnation ou critique des romans arthuriens, même s'ils remettent en cause de manière flagrante les enseignements de l'Église sur le mariage, la fidélité ou le but de la vie de chacun entre 1056 et 1215. À l'époque où le cycle de la Vulgate a été écrit, les légendes avaient été largement christianisées, mais il semblerait que l'Église médiévale n'ait fait aucune déclaration concernant le genre de l'amour courtois et des légendes arthuriennes. Selon certains érudits, notamment Denis de Rougemont, écrivain suisse décédé en 1985, l'Église a agi en ce sens par le biais de la croisade contre les Albigeois de 1209 à 1229, qui a littéralement écrasé une secte jugée hérétique connue sous le nom de cathares. Selon l'idéologie cathare, les romances d'amour courtois étaient des allégories religieuses représentant symboliquement leurs propres croyances. Les cathares croyaient que l'Église était corrompue, ne représentait pas la vérité divine et que la Bible était en grande partie écrite par Satan. Ils rejetaient la résurrection de Jésus-Christ, perçue par eux comme dénuée de toute réalité historique, affirmant que les récits des évangiles étaient une représentation symbolique. Ils croyaient en une déesse Sophia, la sagesse, que l'Église avait injustement enlevée aux vrais croyants. Le mot cathare signifiait en effet les purs, les vrais fidèles. Selon cette idéologie, la demoiselle en détresse qui doit être secourue par le chevalier est Sophia, son ravisseur est l'Église, et le chevalier est le véritable dévot cathare. Le Graal, tel que le décrit Chrétien de Troyes, serait la clé de la connaissance de la vérité divine. Il suffirait alors de découvrir à qui servait le Graal pour devenir éclairé. L'échec des différents chevaliers à se poser cette question était dû, selon les cathares, à leur endoctrinement dans les faux enseignements de l'Église. Cette affirmation, comme celle de Jesse L. Weston, selon laquelle le roman médiéval serait né d'un rituel païen, a été contestée à plusieurs reprises par les spécialistes et n'est en aucun cas universellement acceptée. À la fin du XVe siècle, les légendes arthuriennes étaient en grande partie christianisées et par le biais du cycle de la Vulgate et de sa version révisée connue sous le nom de cycle post-Vulgate, elles tombèrent entre les mains de Sir Thomas Malory, un chevalier connaisseur du roman arthurien
qui était prisonnier politique de la prison de Newgate à Londres. Malory a rassemblé les différentes versions de la légende arthurienne, travaillant principalement à partir du cycle post-Vulgate pour créer son chef-d'œuvre, le Morte d'Arthur, ou la mort d'Arthur, qui raconte l'ascension et la chute du roi Arthur, de ses nobles chevaliers et de sa cour de Camelot. Malory raconte l'histoire de la naissance d'Arthur, de son éducation par Merlin l'Enchanteur et de son ascension au pouvoir en tirant l'épée de la pierre. Arthur reçoit ensuite son épée Excalibur de la Dame du Lac, épouse sa reine Guenièvre qui lui apporte sa table ronde et se lance dans un règne de réforme et de justice dans lequel ses chevaliers aident les pauvres et les opprimés au lieu de les exploiter et de les punir. Les initiatives d'Arthur changent son royaume et les régions environnantes pour le mieux jusqu'à ce que la liaison de son meilleur ami et plus grand chevalier, Sir Lancelot, avec Guenièvre, soit découverte et que toute la cour tombe en morceaux. Mais avant cela, dans le 6e conte de l'œuvre de Malory, le Saint Graal apparaît à la cour d'Arthur et une voix ordonne aux chevaliers de le retrouver. Lancelot est le meilleur parti pour ramener le Graal à la cour du roi, mais c'est uniquement parce que, à ce moment, personne n'est encore au courant de sa liaison avec la reine Guenièvre. Le péché secret de Lancelot l'empêche d'achever la quête du Graal, qui est finalement conclue par son fils illégitime avec la dame Elaine de Corbenic, Sir Galahad, dit le cœur pur. L'ouvrage de Malory, publié en 1485 par William Caxton, fut un best-seller, mais tomba en disgrâce à la Renaissance lorsque le public s'intéressa davantage à la littérature classique. Il fut repris par le poète britannique Alfred Lord Tennyson en 1859 avec ses Idylles du roi, et depuis lors, la légende arthurienne continue d'exercer une influence considérable sur la littérature, l'art et la culture. Au XXe siècle, elle a constitué la base du poème très influent The Westland de T.S. Eliot, paru en 1922, qui a ensuite influé la littérature des écrivains de la génération perdue, notamment Le soleil se lève aussi, paru en 1926 d'Ernest Hemingway, dans lequel le protagoniste, Jack Barnes, est à la fois le roi pêcheur et le chevalier qui doit apporter la solution au désert de la culture occidentale au lendemain de la Première Guerre mondiale. James Joyce, Ezra Pound, William Faulkner et de nombreux autres auteurs notables se sont inspirés de la légende du Graal dans leurs œuvres, et les chercheurs d'aujourd'hui continuent d'exploiter ces histoires pour leur recherche de la signification spirituelle de leur existence. L'affirmation de Weston selon laquelle les romances arthuriennes trouvent leur origine dans des rituels de fertilité païens a été contestée, comme nous l'avons déjà mentionné, mais sa thèse continue d'exercer une influence considérable. L'érudit Dan Merkur, dans son ouvrage de 1999 intitulé « The Mystery of Mana », relève des similitudes entre l'expérience du chevalier pèlerin en quête du Graal et les expériences chamaniques celtiques qui sont étroitement liées aux affirmations de Weston. Comme dans le premier récit de The Prophetic Ecstasy of the Phantom, à travers les travaux de Chrétien de Troyes, de Wolfram von Eschenbach et des autres, dans l'expérience chamanique, l'initié arrive à un endroit inconnu où il existe un potentiel de transformation mystique, et cet initié doit savoir quoi demander et quoi recevoir humblement afin d'atteindre une connaissance supérieure de soi et du monde. La légende du Graal continue de résonner auprès d'un public moderne
car elle illustre la motivation sous-jacente de la condition humaine, à savoir la quête de la signification et du but ultime de la vie. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la quête lancée par les nazis au début du XXe siècle et la passion dévorante de ces hommes qui étaient prêts à tout pour retrouver la relique légendaire qui donnerait à l'ordre noir de la SS des pouvoirs dépassant l'entendement humain et leur permettant de régner sur le monde. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à souscrire à notre chaîne avec le bouton rejoindre, à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire et bien sûr à vous abonner afin de ne pas manquer la prochaine vidéo.